Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans l'entrée du poulailler du comédien Marcel Leboeuf et on parle de Compostelle. Oui, exactement. Puis en marchant à Compostelle, ça m'est arrivé souvent de croiser des gens qui avaient des poules. Ah oui? Ouais, parce qu'en Europe, tu sais, que ce soit en France ou en Espagne, beaucoup de gens ont 2, 3, 4 poules chez eux, c'est pas rare. Donc, c'est un peu en terrain familier en ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est un souvenir de Compostelle c'est un peu que tu as ramené. Oui. Hey, je suis vraiment contente qu'on parle de Compostelle ensemble aujourd'hui dans ce décor champêtre, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, qui m'en ont dit du bien, qui m'ont dit que c'était plus qu'un désir, c'était un appel qu'on recevait de Compostelle. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, mais tu l'as fait plusieurs fois. Au début, la première fois que tu l'as fait, là, qu'est-ce qui t'a lancé, qui t'a donné le goût de suivre cet appel-là? OK. Alors moi, c'était, premièrement, il faut dire, j'ai marché en 2001, en 2003 puis en 2005. Mais en 2001, ça faisait déjà peut-être 14 ans à peu près que j'avais lu un article dans une revue française, la revue Géo, et un article sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis il y avait des photos de pèlerins. Puis je disais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tout ça. Bon, puis là, j'avais lu ça, puis je m'étais un peu informé à l'époque. Puis il y avait Shirley MacLaine, l'actrice américaine, qui avait sorti un livre, qui avait marché Compostelle. Et là, je me disais, un jour, moi, j'aimerais bien faire ça, tu sais. Mais on en dit beaucoup de choses dans la vie qu'on ne fera jamais, tu sais, mais la vie a fait avec moi. Toi, un jour, tu vas aller marcher ça. Et puis, c'est arrivé en 2001. Moi, pendant presque un an, à ce moment-là, le téléphone n'a pas sonné pour moi comme comédien. Puis, j'avais mon théâtre d'été à cette époque-là, mais j'avais pas de travail. Puis, écoute, depuis 1977, depuis le temps que j'étais sorti de mon école de théâtre, que ça je travaillais. Tout à coup, là, il y a une porte qui s'ouvre, une fenêtre, ce que vous voudrez, mais qui, la vie a fait en sorte que c'est comme me dire, bien, regarde, Marcel, tu as un peu de temps devant toi, va donc réfléchir sur toi. J'avais 47 ans à ce moment-là, en 2001, puis j'avais jamais fait une réflexion vraiment sur moi. Puis je savais pas trop qui j'étais, dans le fond, puis c'était une façon de me rencontrer. Alors, c'est ce qui a fait que je suis allé marcher Compostelle. Ça fait pas peur, un peu, des fois, d'être justement avec soi-même? Oui, c'était peurant. Un long moment, parce que c'est pas une semaine, là, c'est comme... Non. Moi, regarde, j'ai marché... En fait, j'ai fait 1650 km à pied, mais j'en ai fait... donc, je l'ai fait sur une période de 3 mois. Un mois en 2001, un mois en 2003, puis un mois en 2005. Pourquoi? Parce que j'avais pas 3 mois de ma vie, parce que j'avais quand même des obligations, des choses à faire, tout ça. Donc, Puis ça a été bien de le faire comme ça, parce que à chaque fois que j'ai arrêté une place, l'autre année d'après, en 2003, je suis reparti d'où j'ai été arrêté. Puis la même chose en 2005. Fait que donc, ça me permettait J'avais toujours le chemin en tête. C'est en 2002 puis en 2004, moi, je pensais tout le temps au chemin, tout ça. Puis j'ai adoré ce chemin-là. Moi, dans ma vie, il y a vraiment avant et après le chemin. Ouais. C'est quoi la différence entre Marcel avant et Marcel après? Oui, c'est... Pardon. Prise de conscience un peu de mon état. Moi, j'étais quelqu'un qui était... bizarre à dire, parce que j'exerce un métier d'insécurité. J'étais quelqu'un de très insécure. Mais j'ai appris à dompter ça, à apprendre à vivre mon insécurité. Donc, le chemin m'a montré à vivre l'importance du moment présent. Faire ce qu'on fait en ce moment. Tout à l'heure, ça sera tout à l'heure. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on fait là. Donc, cette importance-là, puis le lâcher-prise aussi. Alors ça, c'est les 2 grandes leçons que j'ai eues du chemin, tu sais. Puis aussi, les amitiés que je me suis faites sur ce chemin-là, les moments de découragement que j'ai eus sur le chemin versus les moments d'euphorie. Donc, ça m'a appris aussi que dans la vie, parce que le chemin de Compostelle, c'est un chemin de vie. Hein? C'est un peu comme quand on est au monde. Tu sais, quand tu arrives dans le chemin de Compostelle, tu arrives au monde du chemin. Bien, dans la vie, on arrive au monde, mais il y a déjà des gens qui marchent. Il y a déjà des gens qui sont là. Pareil comme quand on arrive sur la Terre, il y a du monde qui sont là avant nous autres. Tout ça. Et puis quand moi, je marchais, je me suis lié d'amitié. J'ai eu des grandes amitiés, mais il y a des gens que j'ai connus, que j'ai aimés sur le chemin, qui ont arrêté de marcher avant moi, donc qui sont morts à moi du chemin. Et comme dans la vie, il y a des gens que j'ai connus, que j'ai aimés, qui sont malheureusement décédés. Donc, c'est tout ça. Toutes ces leçons de vie-là, d'apprendre aussi que dans la vie, bien souvent, on se met bien des obligations, bien des affaires sur ses épaules, puis on n'a pas besoin de tant que ça, dans le fond, tu sais. Puis le chemin, c'est un peu ça. Moi, j'étais parti avec un pack-sac, écoute, 15 kilos sur le dos. J'étais mal attriqué, tout ça, tu sais, puis
Je m'en allais marcher, moi, là, puis ça. Puis... Donc, j'ai donné des choses. Je me suis allégé en marchant. J'ai fait la même affaire dans ma tête. Ah, c'est bon, ça. Oui, oui, c'est une grande leçon, grande leçon de vie. Ah, oui. Est-ce que tu es parti seul à chaque fois? Oui. Oui, OK. Puis tu as fait des rencontres après ça. Oui. Est-ce que tu as un désir de le faire avec quelqu'un éventuellement? Oui, ça, je pourrais le faire soit avec mes enfants, tout ça, tu sais, mais le faire seul, je considère que c'est bien important. Autant que tu sois un homme ou une femme, le chemin est très sécuritaire là, pour les femmes, tout ça, il n'y a pas d'inquiétude, autant pour les hommes aussi. Là, bon. Et puis, le faire tout seul, c'est que ça t'ouvre aux autres. Si jamais vous le faites en couple ou en groupe, ne vous refermez pas sur votre couple, sur votre groupe, parce que la beauté de ça, c'est de s'ouvrir à quelqu'un que tu ne connais pas pantoute, que tu vas rencontrer par pur hasard, que tu penses que c'est du hasard. De toute façon, on pourrait jaser de ça longtemps, le hasard. Mais c'est ça, donc, cette importance-là de s'ouvrir aux autres, automatiquement, tu t'ouvres à toi-même. T'sais? Et puis méfiez-vous, hein, si vous allez marcher ça en couple, parce que votre couple va plus ou moins bien, puis que vous voulez régler ça, ça se peut que vous reveniez tout seul. Hein? Mais attention, ça se peut que tu partes tout seul et que tu reviennes deux. Oh, est-ce que tu parles parce que tu as vu? Ah oui. Tu as vu des choses comme ça? Oui, absolument. Il y a des gens qui tombent en amour sur le chemin et qui se laissent pas. Le chemin est fini puis ils se laissent pas, là. Non, il y a de tout sur ce chemin-là. Là. Oh, oui. Ça fait rêver, ça fait vraiment rêver. Mais moi, j'ai comme cet appel-là, justement, de Compostelle. Ça fait plusieurs amis qui m'en parlent. Et là, on en parle en ce moment. Puis j'en parlais il y a quelques jours avec ma meilleure amie. Puis on se disait qu'il fallait absolument qu'on fasse ça une fois dans notre vie. Ouais. Moi, novice, là, si je décide de partir, quel morceau, partie de ce chemin-là qu'il faut absolument que je fasse? Bon. Parce que alors, je ne pourrais pas partir 3 mois comme. Ça, c'est une très bonne question, parce que moi, je donne souvent des conférences sur ce thème-là. Là, bon. Oui. Premièrement, il y a des chemins définis. Tu peux partir de Paris, tu peux partir d'un endroit en France qui s'appelle Vézelay, tu peux partir du Puy-en-Velay, d'où moi je suis parti, tu peux partir de Arles, tout ça est en France. Mais tu peux partir de la Belgique. Tu peux partir de l'Italie. Oui, parce qu'il y a plusieurs chemins. Ben oui, et tu peux partir juste de l'Espagne. Les gens, si tu veux faire les 2 dernières semaines de marche, tu fais les 2 dernières semaines. Si tu veux faire 3 jours de marche, t'en fais 3 jours. Si tu veux marcher le chemin de Compostelle, mais pas nécessairement arriver à Compostelle, ben tu te pognes une trail à quelque part, dite entre parenthèses officielle, puis t'embarques là-dessus, puis ça, le chemin, il commence. Il n'y a pas de règles. Non. Le chemin commence à partir du moment que tu sors de chez toi. Tu vas aller marcher à Compostelle, à partir du moment que tu sors de chez vous, c'est un chemin de Compostelle. Le chemin commence là, commence à la porte chez vous. Puis après ça, ben, tu te ranges qu'à l'avion. Ben, l'avion, il t'amène de l'autre bord, c'est ça. Mais il n'y a pas de... Tu sais, il y a des chemins préétablis avec les siècles parce que les gens voulaient... c'est une affaire aussi de sécurité. Tu sais, quelqu'un qui marchait ça en l'an 1000... c'était assez périlleux, merci. Rien à voir avec aujourd'hui. Non, mais l'équipement n'est pas pareil non plus. L'équipement, puis en plus de ça, le loup était prédominant à cette époque-là. Il y avait de la forêt, il y avait des brigands, les gens se faisaient embarquer dans les croisades, etc., se faisaient enlever. Il y avait des assassinats, Puis te rendre à Compostelle, c'est une chose, mais il fallait que tu reviennes chez vous. Là, à cette époque-là, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas ça. Là. C'était aussi long se rendre à Compostelle que revenir à la maison. Tu comprends? Ouais. Fait que donc, et avec les siècles, bien, ça c'est à partir de l'an, mettons, 1100, dans ces coins-là, même un peu avant ça, là, les gens se sont mis à marcher en gang, parce que c'était plus sécuritaire, si tu veux, tout ça. Puis là, c'est comme ça qu'il s'est mis à y avoir des sentiers, parce qu'avant, les gens suivaient beaucoup les cours d'eau, OK, pour se rendre jusqu'à Compostelle. Majoritairement, les gens arrivaient par la mer, parce que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est à peu près, c'est dans le nord de l'Espagne, à peu près à 70 km de l'océan Atlantique. Fait que les gens arrivaient par la mer. Donc, il y avait moins de temps à faire en forêt, tout ça. Puis, le monde ne savait pas trop c'était où. Il n'y avait pas... tu sais, il y a 1000 ans, là, Google Maps n'existait pas. Ben non, mais là, c'est où, ça? C'est par là. Il n'y a rien par là, tu sais. Je veux dire, c'est à l'ouest, à l'est, whatever. Le gars, tu t'en vas par là. Fait que, tu sais... Donc, c'était quelque chose, tu sais. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais déboussolé, justement? Tu savais toujours où tu t'en allais où ou tu y allais un peu à tâtons? Je savais pas mal où je m'en allais parce que du côté français, les chemins sont indiqués par des coquilles. Ouais. La fameuse coquille Saint-Jacques qu'on mange au restaurant, là, ça, c'est l'emblème des pèlerins de Compostelle. Parce qu'en l'an 1000, il n'y avait pas de restaurant.
que les pèlerins suivaient le chemin des abbayes et des monastères. Entre Paris et Saint-Jacques, tu en avais peut-être 800 abbayes et monastères. Tu sais. Donc, les gens suivaient ça. Puis quand ils arrivaient sur le bord de l'océan Atlantique, ils se ramassaient des coquilles, la coquille Saint-Jacques. Puis, comme ils faisaient le chemin des abbayes et des monastères, les moines, ils leur donnaient à manger dans la coquille. Alors ça, c'est l'ancêtre de la coquille Saint-Jacques qu'on mange. Qu'il y ait de la bouffe dans une coquille Saint-Jacques, l'origine de ça, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Quand tu marches Compostelle, si tu en as une coquille, tu la portes l'éventail vers le haut, parce que c'est fait comme une main, symboliquement, pour aller chercher ce que le chemin a à te donner. Puis au retour, ta coquille t'apporte dans l'autre sens, pour offrir aux autres ce que le chemin t'a apporté. Symboliquement. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça, des détails. Puis c'est sûr que moi, là, en 2001, là, le 16 juillet 2001, quand je commençais à marcher ça, là, je savais. Là, j'étais là, je me disais, mais dans quoi je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Tu sais, pourquoi je peux aller dans le sud, en République? Finalement, il a aimé ça, il est retourné au total 3 fois. Oui, mais la première journée, là, c'était pas. J'avais mal partout. Tu sais, j'avais bien trop chaud, j'étais bien trop pesant, tu sais, ça. Mais j'ai fait une rencontre qui m'a catapulté par en avant. Et puis, parce que, oublie pas que j'avais pas de travail. Puis, je vivais une peine d'amour aussi. Donc, c'est ça aussi qui m'a amené sur le chemin. Fait que donc, c'est ça que je voulais guérir aussi, tu sais. Ça fait beaucoup grandir. C'est ce que j'entends là, des gens qui l'ont fait. C'est beaucoup de réflexions, de moments seuls avec nos pensées. Là. Il y a eu plusieurs fois que tu y es allé pour plusieurs raisons. Mais c'est quoi la plus grande révélation que tu as eue là, en sortant de là, de ces chemins-là? C'est que tout est possible. Ça c'est dans la vie, tout est possible. Même l'erreur. Même avoir, tu sais, même se tromper. C'est possible, puis tu recommences. C'est... quand je suis arrivé, on appelle ça l'endroit le plus loin en Espagne, ça s'appelle le Finistère. Mais les Finistères, t'en as un peu partout, là, la pointe de terre qui rentre la plus loin dans l'océan, OK? Alors moi, je suis allé, après mon arrivée à Saint-Jacques, je suis allé jusqu'au Finistère. Et cette journée-là, c'était une mer d'huile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vagues, il n'y avait pas rien. Écoute, c'était comme un tableau, une mer d'huile, tu sais. Et là, ça a fait... wow! C'est comme si tout était possible, tout est pensable dans ta vie. Tu sais, c'est comme... Je vais donner un exemple. Quand j'avais annoncé à mes parents que je voulais devenir comédien, j'avais 18 ans, tu sais, mon père, ma mère étaient avec moi là-dedans. Mais vraiment avec moi. Puis mon père m'avait dit, de toute façon, Marcel, t'es jeune, t'as 19 ans, si ça marche pas, tu feras d'autres choses dans la vie. Alors que mon père m'a donné la permission de me tromper puis de recommencer. Puis Compostelle, c'est ça aussi. C'est venu reconfirmer cette chose-là, que dans la vie, tout est possible. Moi, quand je suis arrivé là, à Saint-Jacques, là, le 7 juillet 2005, là, m'a dit de quoi, là, c'était comme... c'est comme si je venais de monter l'Everest. C'est un accomplissement. Là, un accomplissement, et physiquement, et aussi moralement, et tout ce que tu voudras, tu comprends? Puis une espèce de sérénité quand je suis arrivé là. Puis à la messe d'accueil des pèlerins, que tu sois croyant ou pas croyant, c'est pas grave. C'est touchant. Il y a quelque chose de solennel, il y a quelque chose de sacré dans ça, tu sais. Ça fait du bien, des fois, le sacré. Tu sais, puis là, ben, je sais pas, il y avait... Écoute, puis c'était une journée qui faisait tellement beau quand je suis arrivé là. Le soleil, le ciel était bleu, un bleu perçant. Là. Regarde, non, c'était vraiment... C'est comme un état magique, là, un état que tu atteins rarement dans ta vie quand tu arrives à la finale de justement ce long chemin et périple-là. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie de retrouver cet état-là autre qu'à Compostelle? Ça m'arrive des fois de repenser à cet état-là. Le retrouver, peut-être pas nécessairement, mais d'y repenser et de ressentir cette affaire-là. Ce bienfait-là, oui. Ça, oui. Puis, tu sais, ça va pas tout le temps bien dans ma vie. Il y a des moments difficiles. On est en cas de COVID pour les acteurs, c'est pas facile. Surtout que moi, je fais beaucoup de théâtre depuis 10 ans, que je m'ennuie de la scène, puis je pense que je vais m'ennuyer pendant un petit bout, tu sais. Donc, tout ça mis ensemble, c'est venu comme me sécuriser intérieurement, ce chemin-là, en me disant, regarde, Marcel, vas-y, c'est pas fuir mes responsabilités, mais vas-y au jour le jour. Chaque pas compte. Vois pas tout le voyage à faire. Vois chaque petit pas que tu as à faire. C'est ça, une étape à la fois. C'est ça, ça vaut pas la peine de se mettre toute la charge
parce qu'elle arrivera, les étapes arriveront quand elles arriveront. Oui, exactement. Exactement. Ouais. En terminant, j'aimerais que tu t'adresses aux personnes qui nous écoutent et que tu leur dises s'ils ont une petite hésitation à faire ce chemin éventuellement. Là, voilà, ça ne marchera pas. Mais éventuellement, s'ils veulent faire ce chemin-là, qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu, qui pourrait les convaincre à le faire? OK. Bien, premièrement, tantôt, tu parlais d'un appel. Oui. Alors, Compostelle, c'est vraiment, premièrement, c'est de vous renseigner un peu, de lire un peu sur ça. C'est quoi cette affaire-là, Compostelle? Où est-ce que c'est? C'est quoi les... Il y a tellement de livres maintenant. Oui, puis il y en a que tu as écrit aussi. Oui. Mais moi, ce que je vous conseille, il y a une boutique dans Verdun, sur la rue Wellington, qui s'appelle La Tienda. Hey, j'y suis allée. Je te jure que j'y suis allée. Mais ça, là, il faut aller là. Oui. Ça, si vous voulez marcher Compostelle, allez là. Il y a des associations qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans ces associations-là, mais ne serait-ce que d'aller vous renseigner, premièrement, avant de l'équipement, du linge qui sèche extrêmement rapidement, des choses légères. Les équipements se sont tellement bonifiés depuis 2001 que ça vaut vraiment la peine. En plus, elle donne des cours d'espagnol si vous voulez, si tu veux. C'est pas obligé, là. Tu sais, moi, j'avais un dictionnaire que je traînais sur moi en marchant, mais si tu veux prendre des choses de base, tout ça, ne serait-ce que d'aller prendre un café là, sentir un peu le feeling des chemins, tout ça. Il y a tellement de livres et tout. Donc, moi, je pense que c'est ça. Puis après, c'est de voir est-ce que vraiment ça t'appelle. Puis que vous vous sentiez insécure de le faire, c'est déjà bon signe. C'est bon qu'il y ait une insécurité qui soit là. Parce que l'appel, si l'appel devient plus fort que l'insécurité que ce chemin-là peut vous amener, c'est bingo, vous allez aller le marcher, cette affaire-là. Tu sais. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Bienvenue. Merci pour ton temps. Puis si vous voulez plus d'informations, bien, il y a plusieurs livres que tu as écrits, des documentaires également. Marcel fait des conférences sur le sujet et plusieurs autres thèmes également. Exactement. Donc, ça va sûrement reprendre éventuellement lorsque ce sera possible. Oui. Ça va finir à un moment donné, cette affaire-là. On l'espère, on se croise les doigts. Puis si vous avez fait Compostelle ou si vous avez envie de faire Compostelle, écrivez dans les commentaires vos histoires ou les raisons pour lesquelles vous voulez le faire. J'aimerais ça vous lire puis savoir justement si moi je veux le faire, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ça. Exactement. Yes. Merci, Marcel. Merci beaucoup. À vous. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.